Bon, eh bien, on va malheureusement reparler de la bouillarde de notre cher ami et de ses comparses, puisqu'apparemment il aurait fait un nouveau protocole qui démontrerait un accroissement anormal de température. On va démontrer que tout ça est évidemment faux, ridicule. Enfin, bon, bref. Donc alors sur la page Facebook, bon, on a comme d'habitude le sempiternel discours, c'est des pauvres incompris et tout le reste des gens sont des imbéciles, sauf évidemment ceux qui croient leur truc. Et après, donc, on a le soi-disant protocole utilisé. Bon, déjà, ce que j'aime bien, c'est que il dit que l'expérience est menée par un laboratoire étranger, que la puissance énergétique développée pendant 1560 secondes, etc., hein, hein, dans de l'eau distillée, parce qu'avant, jusqu'à présent, il ne fallait pas utiliser de l'eau distillée, l'eau du classique était normale, enfin, bon, maintenant il faut l'eau distillée, bon, peu importe. Alors, que le cercle est plongé dans l'eau distillée sont supérieurs à la puissance et à l'énergie électrique délivrée, supérieure à 101% et 105% respectivement. Alors, mais moi je suis désolé, mais déjà des chiffres comme ça implique soit des erreurs de mesure, mais en tout cas, certainement pas une validation d'une surproduction d'énergie, puisqu'on est trop proche de 100%. Et puis c'est curieux parce qu'ils ils obtiennent 100 et 105. Alors j'aimerais savoir dans quelles conditions déjà. Alors que notre cher ami, avec juste en plongeant sa bouilloire dans de l'eau il y a 2 ans, il était déjà plus de 116%. Enfin bon, peu importe. Alors, donc ce fameux nouveau protocole. Alors, là, ici, retrouver la vidéo. Alors, protocole expérimental rudimentaire, hein. Alors, bon, je vous laisserai le soin de le lire, hein, c'est pas très intéressant. Déjà, la première chose un peu ennuyeuse, c'est qu'il faut utiliser un contenant de 5 à 10 litres. Alors, bon, dans une expérience scientifique digne de ce nom, on utilise soit 5, soit 10, parce que s'il y en a qui prend 5, l'autre 10, l'autre 15, l'autre 20, on va jamais s'en sortir, hein. Bon, peu importe. Alors, il faut en remuant méticuleusement cette eau avant relevé de température. Mais il est bien précisé que le récipient sera doté d'un couvercle et isolé thermiquement au mieux. Donc il est fermé, mais il faut même agiter l'eau. On va prendre un agitateur. L'agitateur, il faut placer dedans, faire un trou, enfin bref. Sinon vous avez des agitateurs magnétiques ce sont des petits barreaux aimantés qui tournent à l'intérieur, mais qui ne peuvent pas, en tout cas, brasser l'eau de 5 à 10 litres d'eau d'un seau. Ça, c'est pas possible. Enfin, pas comme il faut et pas rapidement, en tout cas, c'est pas possible. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il nous a mis un protocole, il nous a mis des courbes, mais aucune vidéo de son expérimentation. C'est ça que nous on voudrait voir. Moi, j'ai fait des vidéos, je montre, tout est transparent, hein, je cache rien. Là, on a l'impression vraiment de la volonté de ne montrer que certaines choses. Bon, donc on va faire son truc, là, il se désole thermiquement, là, on fait chauffer, on prend les mesures, et là, on tombe sur un autre problème, le même problème en fait qu'on a eu à la base, il faut faire des moyennes des mesures. C'est là l'erreur. C'est là que réside à chaque fois la même erreur. Donc au final, on a cette courbe qui est basée sur des moyennes et le relevé de une température. On ne sait même pas où la sonde a été placée, en bas du seau, en haut du seau. Moi je sais où elle a été placée, en haut du seau. Et vous allez comprendre pourquoi, on peut le deviner. Pourquoi? Parce que là, donc, alors d'après ces courbes, on a plus de 200, voire jusqu'à presque 250 pour cent oui, de rendement. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous voyez la forme de la courbe. Et ça, c'est vraiment très intéressant, cette forme. Ça prouve quoi? Ça prouve que, en fait, le résonateur, là, qu'est-ce que je dis? Oh, la vache. Sa bouilloire a été mis au fond du seau, et donc en chauffant, l'eau s'élève, ça fait une colonne au centre du seau, et ça va faire un espèce de tourbillon. Là, l'eau chaude va redescendre parce qu'il y a un courant qui va être engendré, comme ça. Et si on place la sonde en haut du seau, on va avoir tout à fait typiquement ce genre de courbe, puisque très vite la température va monter en haut,
mais seulement sur la colonne d'eau chauffée, et pas sur l'intégralité de l'eau contenue dans le seau. Puis, à cause du tourbillon créé, on va avoir des courants d'eau froide qui vont remonter, faisant rechuter la température, etc. Et, etc. Après, le tourbillon d'eau remontant, d'eau chaude remonte, etc. On obtient effectivement une espèce de sinusite qui s'atténue comme ça au fil du temps. Vous remarquerez, d'ailleurs, ça qui est intéressant, c'est que là, le temps s'arrête à 160 secondes. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire comme ça, en redescendant. Et là, on va, au-delà d'un certain temps, en fait, on va redescendre en dessous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura mélangé l'intégralité de l'eau et qu'elle sera à peu près à la même température. Donc, bon, bah déjà, moi, quand je vois sur le genre de courbe, bah, je me dis, il y a une volonté nette de ne pas montrer la réalité dans son intégralité. Donc, c'est pareil pour l'autre courbe. Bon, ça, c'est graphique, c'est pareil, en fait. Voilà, l'autre courbe est exactement de la même forme. C'est-à-dire qu'on monte et après on redescend. Et en fait, ça s'atténue, ça va s'atténuer, et puis ça va redescendre. Donc, et là, c'est fait sur 200 secondes. On voit que là, on se rapproche de la puissance électrique fournie. Donc, ben, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on fait une réelle mesure de l'intégralité de l'eau contenue dans le seau, on n'aura pas cette courbe, mais on va avoir une courbe qui sera évidemment inférieure à celle de la puissance électrique fournie. Voilà, c'est QFD. Allez, bon vent, monsieur machin truc. Bon, bah, je tenais quand même à en profiter pour remercier tous les gens qui likent ma vidéo sur un chauffage gratuit. Ça, c'est de la vraie physique. D'ailleurs, là, on voit que sur en vignette à côté, on a des moyens de se chauffer, chauffage radiant à faire soi-même, etc., basé à base de bougies. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment du foutage de gueule, ça aussi. C'est se chauffer avec une bougie, non, faut arrêter le délire. Bon, en plus, c'est vachement dangereux si on ne surveille pas et si on les place n'importe où. Donc, ça aussi, ça me fait bondir. Allez, à bientôt.